reconnaissants pour la grâce du Seigneur qui nous accompagne tous les jours de notre existence. Amen. Ce n'est pas une grâce passagère. L'amour de Dieu n'est pas non plus quelque chose qui est volatile. C'est une réalité que nous pouvons posséder pleinement dans notre cœur et nous pouvons le témoigner. Notre expérience, c'est qu'il est fidèle. Amen. Si nous ne le sommes pas, en tout cas, il est fidèle. Il témoigne en notre faveur qu'à travers les années, il ne nous a jamais vraiment manqué. Non, non, non. Nous avons peut-être ainsi manqué des choses, mais lui, il est toujours présent avec nous. Amen. Le frère l'a dit, ça fait déjà 8 ans que notre frère Georges Bauma, peut-être, est venu ici. Bon, il y a eu des événements, le Covid et bien des choses, mais enfin, nous considérons le jour présent. C'est au jour aujourd'hui que nous entendons sa parole, et c'est aujourd'hui que tout peut encore ainsi pour nous se passer favorablement, si nous mettons foi. Que Dieu ôte de notre cœur toute incrédulité. Voilà, il a été dit certaines situations du moment, nous comptons sur la grâce du Seigneur et nous savons qu'il est fidèle, donc comme nous l'avons dit, pour accomplir en faveur de chacun d'entre nous ainsi des bienfaits. Nous n'attendons pas ainsi du Seigneur, ainsi qu'il y ait des mauvaises nouvelles. Nous attendons simplement toujours la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous avons été rachetés et il a fait une promesse de nous préparer une place pour que nous puissions habiter bientôt ainsi avec lui dans le ciel. Bon, déjà présentement nous l'avons, par sa présence ainsi en nous. Nous voulons lire avant que notre frère puisse venir nous apporter la parole du jour. Ainsi lire juste un passage déjà dans Colossiens, dans l'épître de Paul aux Colossiens. Nous le lisons à partir du chapitre 1 et au verset 12. Voilà, c'est une réalité. Nous ne sommes pas capables de grand-chose, n'est-ce pas? Ou si nous avons des capacités, nous voyons que malheureusement souvent, ces capacités ainsi ne sont pas ainsi à la gloire du Seigneur. Donc nous voulons le remercier qui nous a rendus capables. Mais de quoi? Ça c'est important, hein? Il nous a rendus capables de ces choses déjà qui nous sont décrites ici dans la parole de Dieu, et cela doit pouvoir pour nous être ainsi une assurance que ce qui est dit est oui et amen. Colossiens chapitre 1, verset 12. Alors nous pouvons le lire à partir peut-être verset 10. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui déplaire. Non, pour lui plaire, bien sûr. Amen. Hein. Vous avez réagi, on fait un test, ça marche tout de suite. Gloire à Dieu. Donc nous sommes dans la présence du Seigneur vivant. Donc marchez d'une manière digne pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres, bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Amen. Devenez puissants à tout égard par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Amen. Amen. Avec joie. Alléluia. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Ah, il m'a rendu capable. Mais de quoi? D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. C'est déjà une chose merveilleuse. Il nous a rendus capables, frères et sœurs, d'avoir part à l'héritage. Nous sommes héritiers avec Dieu, co-héritiers avec Christ. C'est une chose merveilleuse. Est-ce que j'étais capable? Tu étais capable, toi, de pouvoir te rendre héritier? Mais c'est lui qui t'a rendu capable d'être héritier, frères et sœurs. Alors, des saints qui sont dans la lumière. Bon, avant ta vie, l'ancienne vie, c'était les ténèbres. Maintenant, nous sommes dans la vie nouvelle, la lumière. L'ancien homme a laissé place à la nouvelle création, dont Jésus-Christ est le principe. Nous marchons dans la lumière. Et la lumière de Dieu nous éclaire aujourd'hui. Donc, première chose, il t'a rendu capable. C'est vrai, nous sommes capables de beaucoup de choses, mais dans le domaine des choses qui sont liées à l'esprit, c'est lui qui nous rend capables. Je pense à Onésime. Onésime, Paul a dit, bon, écoute, il t'a peut-être commis certaines choses, mets-le sur mon compte. Mais lui qui t'était inutile, reçois-le comme devenu utile. Onésime voulait dire inutile. Et ça, nous étions ainsi. Et d'ailleurs, celui qui croit ainsi, après avoir tout fait, qu'il est encore capable de pouvoir ainsi se tenir debout, c'est par la grâce du Seigneur, Amen. Car lui-même le dit, après avoir accompli toutes choses, vous n'êtes que des ouvriers inutiles. Donc, première chose, et c'est important, il nous a rendu d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Amen. Ça, tu ne peux pas le faire, moi je ne peux pas le faire. Mais moi, il m'a rendu capable de ces choses. Ah ouais, ça me réjouit, hein. Moi qui me sens peu capable de bonnes choses, lui me rend capable. Lisons dans Tite, regardez aussi une deuxième portion de l'Écriture où il est dit, dans l'épître de Tite, chapitre 1, verset 9, où il est dit, verset 7, pour la charge de l'évêque, il faut en effet que l'évêque soit irréprochable, comme intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain. Oh, écoutez, ça, effectivement, c'est tout à fait contraire au fruit de l'esprit, hein. Le fruit de l'esprit paisible, tranquille. Hein? Donc, évidemment que si nous voulons aussi servir le Seigneur, soyons remplis de l'esprit, n'est-ce pas? Amen.
Il faut en effet que l'évêque soit donc ainsi réprochage, intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui, attaché à la parole authentique, telle qu'elle a été enseignée. Écoutez bien. Et ça, nous pouvons remercier le Seigneur que nous avons reçu ce message biblique pour ce temps de la fin, avec des ministères authentiques, par laquelle ainsi nous avons été amenés à prendre en compte la parole de Dieu avec un respect profond et d'avoir ainsi un désir de pouvoir ainsi lui obéir. Et regardez ce qu'il nous dit. Attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, Amen, Amen. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Frère Georges, tu as été rendu capable de nous accorder cette grâce cet après-midi d'entendre sa parole. C'est merveilleux. Dieu a rendu capable notre frère de pouvoir se tenir ici, et c'est de sa part qu'il vient nous accorder ainsi l'enseignement pour l'Église du Dieu vivant. Nous sommes vraiment très heureux. Il y a beaucoup d'autres choses, il est dit, c'est vrai, même Hébreux 11, Sarah a été capable d'avoir une postérité. Il nous a rendu capable d'avoir une postérité. Et ça, là-dedans, quand on se regarde, on se dit, mais là-dedans, moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Rien. Mais lui doit faire tout. Il doit accomplir en toi et en moi. Ses promesses, toute sa vie doit vraiment se déposer en nous. Que le Seigneur soit remercié. 2 Corinthiens, et ça c'est pour notre frère, 2 Corinthiens 3,6, il t'a rendu capable d'être ministre. De l'Évangile. Il a rendu notre femme Manassé capable d'être ministre, d'être au service du Seigneur. Alléluia. Amen. Ça te réjouit, toi? Amen. Alléluia. C'est notre joie, c'est notre bonheur. Soyez tous les bienvenus. Amen. Cet après-midi est une après-midi particulière. Nous sommes heureux. Donnons-nous tout entier au Seigneur. Nos vies peuvent changer. Hein. Vous dites, elles ont déjà changé. Moi, je veux qu'elles soient même transformées. Amen. Et ça, je compte vraiment sur le Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon frère Georges. C'est à toi maintenant de pouvoir ainsi prendre place, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ça doit être une joie pour nous tous. Pour moi, en tout cas, je le suis. En attendant l'enlèvement, que nous puissions, pendant les temps qui nous restent à vivre encore sur la terre, que nous puissions encore nous retrouver ainsi. C'est vrai que nous ne sommes pas très nombreux sur la terre. Nous voyons des multitudes, des églises qui forment des multitudes. Mais lorsque nous savons qu'il y a des vrais fils de Dieu liés à la même promesse, amen, attachés à la même espérance, en tout cas, quand nous pouvons nous retrouver comme ça nous réjouit. Et parfois, y en a qui se découragent lorsqu'ils voient qu'ils sont peu nombreux ici ou là. Mais quand vous considérez que vous avez de nombreux frères, de nombreuses sœurs éparpillées dans le monde entier, qui ont la même foi, le même combat, la même destination, alors là, même si je pouvais avoir tendance à perdre courage par les choses, les événements qui m'arrivent dans ma vie personnelle. Bon, la Bible dit dans Pierre que sachez que les mêmes souffrances que vous avez sont imposées à vos frères dans le monde entier. Donc nous ne sommes pas les seuls. Et permettez que je vous transmette les salutations de nos bien-aimés frères et sœurs de Kinshasa, d'où je viens, là où je sers le Seigneur. C'est le centre missionnaire de Limete. Bon, voilà, ils savaient que je venais. J'avais même déjà donné, parce qu'après avoir causé, j'avais déjà donné mon programme que je passerai ici aussi. Alors, ils ont dit, quand tu arriveras à Lyon,
communique nos salutations. Amen. Pierre disait aussi, je m'adresse à ceux qui sont dispersés. Hein? Il a cité des villes de son époque, mais je veux lire exactement. C'est 2 Pierre. Deuxième Pierre, il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a aussi des frères et des sœurs qui ont reçu en partage une foi du même prix. Amen. Parce que le terme foi est maintenant utilisé, c'est devenu comme un terme populaire dans toutes les églises. Nous avons la foi, mais avoir une foi du même prix que celle des apôtres, ça ne pouvait pas arriver comme un fait du hasard, mais c'est lié à une promesse. Le frère l'a dit, nous avons reçu un message que le Seigneur avait prédestiné pour ce temps de la fin. Et ce message, c'était, je vous enverrai Élie le prophète pour ramener les cœurs des enfants au Père. Maintenant, parmi le Père, nous sommes en train de lire Pierre. Il savait, il connaissait la valeur de la foi à laquelle il était attaché, qui s'est manifestée au travers de lui. Alors il dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Et nous voici, grâce à cette action divine, Amen, qu'il a faite en envoyant un messager, c'était pour ramener nos cœurs au cœur de nos pères, dont Pierre ici. C'est merveilleux, parce que là, nous pourrons considérer que la foi qui doit toujours avoir un soubassement, un fondement. Parce que la foi ne vient pas des miracles qu'on voit. La foi ne vient pas de l'imagination. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Christ, c'est la parole, l'onction, le oint, la parole ointe. C'est-à-dire celle qui est valable dans votre jour. Et celle qui est valable dans votre jour, ce n'est pas celle que nous, on s'est imaginé pour dire, bon, on a examiné les temps, les circonstances. En tout cas, si Dieu pourrait nous aider dans tel sens, alors selon nos désirs, selon nos souhaits, on commence à présenter à Dieu des requêtes et dire, bon, si Dieu nous exauce, il nous donnera ce que nous demandons. Hein? L'homme pense que c'est que lui, il présente à Dieu comme son désir, comme ses intentions. Le Seigneur est obligé de s'y soumettre. Non. Mais la Bible dit, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, alors nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons alors l'assurance que nous obtenons ce que nous demandons. Alors là, c'est particulier, parce que vous trouvez maintenant des croyants qui expriment des requêtes de prière conformément à sa volonté. Donc, Dieu leur a donné accès à connaître sa volonté. Ce qui est mystère pour tous les autres, le Seigneur, lui, a pris soin de nous faire connaître pour que nous sachions aujourd'hui, dans notre génération, et par rapport parfois aux événements
mondiaux qui arrivent, que ce soit dans la politique, dans la religion, tout ce qui nous entoure, nous, on est facilement surpris. Et quand on est surpris, on commence à se poser des questions. Que ferons-nous ici? Qu'est-ce que nous pouvons faire par là? Et les hommes spéculent dans tous les sens, sans connaître exactement quelle est la volonté de Dieu dans leur jour. Hein, frère? Alors, souvenez-vous de Amos 3,7. Dieu ne fait rien sur la terre s'il n'a pas au préalable révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Or, tous les âges, toutes les périodes, qu'elles soient particulières dans un sens, dans une autre, dans laquelle période nous pouvons être surpris par des événements, Dieu n'est jamais surpris. Dieu n'est jamais surpris. Alors, il peut arriver même. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se rende compte que rien n'échappe à Dieu. Tout ce qui arrive sur la terre, hein, en suivant les retransmissions de la semaine, il y a 2 semaines, je crois, ou 3, parce que je crois que j'étais encore à Kinshasa. Vous voyez, il est dit, tout ce qui est présent a déjà été fixé à l'avance. Fixé à l'avance. Et quel est cet homme qui va se permettre de demander des comptes à celui qui est plus fort que lui? Amen. C'est une version bien rendue d'Ecclésiaste, là. Quel est cet homme qui va demander des comptes à Dieu? Ah, pourquoi tu as permis ceci? Pourquoi tu m'as laissé? Tu as permis que ceci m'arrive? Et dans Romains, là, il est carrément dit, qui es-tu, homme, pour contester contre Dieu? Le Seigneur veut amener les croyants à accéder à ses secrets à lui. Hein? Il veut agir. Il veut faire quelque chose, mais il révèle d'abord son secret par ses serviteurs, afin que lorsqu'il entre en action pour agir, qu'il ait des témoins. Des témoins qui ont été divinement avertis des choses que lui avait résolu de faire et qui vont prendre place dans leur aujourd'hui. Alors, ils sont témoins de leurs yeux, de leurs oreilles, et ils voient ce que Dieu est en train de faire. On a été habitué au programme des hommes, on a été habitué aux bonnes intentions des hommes, hein, et les hommes, ils conçoivent leur programme, et ils viennent au Seigneur pour dire, Seigneur, voici ce que nous avons résolu de faire pour toi. Aide-nous, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Aide-nous parce que c'est pour toi qu'on fait cela. Et l'homme s'attend, c'est que Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Mais le drame, c'est que Dieu, lui, de toute éternité, avait déjà pensé, avait conçu de faire le salut pour l'homme. Et avant même que les cieux et la terre commencent, il y avait déjà un dessein, un plan du salut. Et pendant 4000 ans, il a pris soin de les faire connaître par des prophètes. Petit à petit, des prophètes, 4000 ans. Depuis Adam dans le jardin d'Éden, il y a des choses qui étaient déjà annoncées là-bas concernant le salut. Hein? Et quand le péché est entré, regardez, nous sommes dans Genèse 3, mais avant Genèse 3, vous avez le péché qui a été manifesté dans Genèse 2, et beaucoup quand ils lisent, ils disent, mais pourquoi Dieu a-t-il laissé la femme être séduite par le diable?
Et l'homme qui pouvait être un peu plus averti, comment a-t-il suivi la voie de sa femme? Et on se plaindrait, on s'expliquait comment Dieu a-t-il laissé. Mais bien aimés frères et sœurs, est-ce que Dieu s'est-il laissé surprendre? Et bon, c'est vrai, quand il est venu, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Non, je me suis caché parce que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre que je t'avais interdit? Et il dit, oui, mais c'est la femme, la faute de la femme que toi, tu avais mise à mes côtés. Donc, je ne suis pas vraiment le coupable à frapper, c'est la femme. Et quand on pose la question à la femme, il dit, ah, mais c'est les serpents. Et le serpent, là, c'est une créature que toi, tu as faite. Donc, vous voyez, quand Genèse a commencé, à chaque fois que le Seigneur terminait de créer une catégorie, la Bible dit il vit que ce qu'il avait fait était bon et il les bénit. Il bénit. Mais quand il arrive aux bêtes des champs, aux reptiles, il ne les bénit pas. Alors, déjà, là, on se poserait la question, mais pourquoi là, il a béni, mais pourquoi là, il ne bénit pas? Parce que Dieu, il ne fait pas les choses en tâtonnant. Il est parfait. Pendant qu'on est dans le présent, lui, il voit déjà la fin. Il connaît le déroulement de l'histoire. Alors, il savait que cet animal-là, appelé le serpent, sera maudit. Je le maudirai. Parce qu'il fera tel acte, tel acte. Maintenant, Adam aussi a été créé dans une nature faillible. Il était l'image, il était créé à l'image de Dieu. Il n'était pas l'image de Dieu, comme c'est le cas de Jésus-Christ. Parce que pour Jésus-Christ, Jésus-Christ a été engendré du Père. Et quand on dit engendré, c'est que Dieu donne de sa sémence qui communique sa propre nature. Mais pour Adam, il a pris la poussière de la terre. Bon, avant, il a d'abord créé l'homme esprit. Dans l'esprit, il y avait l'homme et la femme. Puis après, il forme la chair. À partir de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Mais la nature de ce que Dieu avait créé là, à l'image, donc c'est à la ressemblance de Dieu, n'était pas un pur produit sorti de Dieu. Donc, la nature que Dieu a donnée à l'homme, c'était pour que l'homme soit faillible. Mais tout cela, ce sont des éléments qu'il règle par rapport au plan du salut. Pour dire quoi? Il voulait déployer ses attributs. Attributs de sauveur, attributs de guérisseur, attributs de rédempteur. Mais comment va-t-il être sauveur s'il n'y a rien qui est perdu? Comment va-t-il être rédempteur s'il n'y a rien à racheter? Alors, il crée l'homme dans cette nature faillible. Et dans cette nature faillible, Dieu lui met une alliance conditionnelle. Ne mange pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais tout cela, c'est pour que les choses soient déjà clairement démontrées dès l'origine, que lorsque l'homme qui est créé, mais qui n'est pas sorti de Dieu, qui n'est pas né de Dieu, qui n'est pas né de nouveau, placé devant lui une alliance conditionnelle avec des exigences, il tombera certainement. Il tombera. C'est pourquoi Paul, plus loin, vient dire dans Galates, mais si Dieu avait commencé avec la promesse à Abraham, pourquoi donc la loi est-elle venue après? Pourquoi donc la loi? Et là, il donne la réponse, mais c'était afin que le péché soit connu et ressorti comme une transgression d'un commandement écrit. Parce que l'homme qui
qui n'a pas le commandement, parce qu'il ne vole pas, il ne triche pas, il ne fait pas les mauvaises choses, il se compare aux autres pour dire « Ah, moi je suis meilleur, moi je n'ai pas de péché, les pécheurs ce sont les autres, ils sont ivrognes, ils sont adultères. Hein? » Vous connaissez l'homme de la prière là, dans Luc chapitre 18, hein, qui se présente devant l'autel, il dit « Oh Seigneur, moi, je paye ma dîme. Je fais ceci, je jeûne 2 fois par semaine, et je ne suis pas comme même ce publicain qui est à mes côtés là, je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas comme les restes des hommes. » Et tandis que l'autre, conscient de son état, il n'osait pas lever la tête, il frappait la poitrine pour dire « Seigneur, sois simplement apaisé à mon égard. » C'est-à-dire, je reconnais que je suis coupable. Je reconnais que je suis fautif. Sois simplement apaisé à mon égard. Et le Seigneur dit, entre les deux là, lequel pensez-vous qu'il rentrera justifié? Vous voyez? Donc, il y a des hommes comme ça, tant qu'il n'a pas vu la faute qu'il commet, il n'a pas vu l'évidence de la nature du péché, il se glorifie. Mais la loi, avec le commandement, a été donnée pour que le péché qui est dans l'homme, tout homme, depuis Adam, le péché dans l'homme. Romains chapitre 3. Or, la loi a été donnée afin que toute bouche soit fermée et que tout homme soit reconnu coupable devant Dieu. Voilà, c'était ça le rôle de la loi. Maintenant, placé devant le commandement, l'homme se rend compte que, bon, j'ai commis une transgression du commandement qui était écrit. Et la Bible dit, si on te donne 10 commandements et que tu en as accompli 9, et au 10e tu es tombé, tu es coupable de tout. Tu es coupable de tout. Tu ne peux pas te glorifier. Ainsi, Paul, Romains 7, lui, il va encore ressortir la chose. Il dit, moi, tel que je suis de ma nature, je suis vendu au péché. Maintenant, vous prenez la loi et le commandement, vous me les donnez, mais la loi, elle est bonne. Le commandement est saint. C'est une bonne chose qui doit me conduire à la vie. Mais d'où vient que ce qui devait me conduire à la vie me conduit à la mort? Et dans Romains 7, il explique, il dit, tant qu'il n'y avait pas le commandement, moi je vivais normalement. Mais le péché était en lui. Il ne pouvait peut-être pas le savoir. Mais lorsque le commandement vint, et me dit, tu ne convoiteras pas, tu ne voleras pas, le péché qui était en moi reprit vie. Oui, le péché qui est en moi reprit vie et saisissant l'occasion du commandement, produisit en moi toutes sortes de convoitises. Vous avez vu, frère? Maintenant, quand il termine Romains 7, c'est là qu'il dit, misérable que je suis. Amen. Quand j'entends le commandement, il est bon, il est saint. Je l'accepte dans mon entendement intérieur. Mais il y a dans mes membres une autre loi qui me fait faire le contraire de ce qui est dit. Malheureux, misérable que je suis. Alors il conclut en disant, la loi elle est bonne, le commandement est saint, mais le problème c'est moi qui suis vendu au péché. Je suis né dans le péché, j'ai été conçu dans l'iniquité, et tant que cette nature-là est en moi, le commandement me conduira à la mort. Oui, il fallait que Dieu a donné le commandement, la loi, les exigences, pour que l'homme se rende compte qu'il est incapable. On vient d'entendre dans l'introduction, non? Il nous a rendus capables. Mais si l'homme ne se rend pas compte qu'il est incapable, il va dire, moi je peux encore faire quelque chose, je peux encore essayer, et ainsi de suite. Alors il y en a qui ne se fatiguent pas. Il a essayé 5 ans, mais il ne se fatigue pas.
Il essaie 10 ans, il croit qu'il va toujours atteindre le but. Mais maintenant, quand le salut est manifesté, le cri retentit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. 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 Mais le repos là, c'est annoncé dans Ésaïe 28. Il lui disait, voici les lieux de repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Bon, on peut les lire. Hein? J'ai dit Ésaïe 28. Ésaïe 28. Il dit, verset 12. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont refusé. Alors, verset 13. Pour eux, la parole du Seigneur sera précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Voilà l'homme qui refuse le repos que Dieu offre. Hein, tu as travaillé, mais tu es fatigué, arrête. Arrête. Viens entrer dans le repos. Et Jésus dit, venez à moi, et moi je vous donnerai le repos. Et quand il a parlé du repos, on ne va pas entrer dans les détails, mais vous allez découvrir la pensée du repos dans Hébreux chapitre 4. Hein? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et celui qui entre dans le repos se repose de ses propres œuvres. Parce que là, il s'agit maintenant de Dieu qui prend la direction. Le Seigneur qui veut rendre capable. De sorte que quand il t'aura rendu capable, tu n'auras aucun sujet de te glorifier. Que moi, j'ai fait plus que les autres. Moi, je suis capable. Moi, j'ai. Non. Et même nous, les serviteurs, comme on l'a entendu, quand on aura bien travaillé, dites-vous vous-même que je suis un serviteur inutile. Inutile. Alors, bien aimés frères, le plan du salut a commencé là. Et quand il a maudit le serpent, il ne pouvait pas d'abord l'avoir béni pour venir le maudire après. Non, 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 non. Il respecte. Donc, il fait toutes choses selon un plan. Un plan infaillible. Et lui n'est pas du genre à être surpris par un événement. Il dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Non. Non, c'est pas ça. Et quand il maudit le diable, il maudit, je veux dire, le serpent, et la parole sort. Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Le mystère commence là. La postérité de la femme. Est-ce qu'une femme peut avoir une postérité? Puis il dit, lorsque cette postérité viendra, elle t'écrasera la tête. Toi, tu lui blesseras le talon, mais lui, il t'écrasera la tête. Mais c'était déjà là dans Genèse 3,15, l'annonce de la venue d'un sauveur. Amen. Alléluia. C'est la femme. Parce qu'on sera surpris un jour d'apprendre qu'une femme vierge est devenue enceinte. Et l'ange dit, elle a conçu du Saint-Esprit. Tous les hommes de la terre se demandaient, mais de qui est cet enfant-là? Comment Marie a-t-elle eu cet enfant-là? Mais c'est justement la sémence de la femme qui devait venir. Et quand Jésus apparaît, il respecte le plan. Il n'appelait pas Marie maman, mais il appelait Marie femme. Femme. Mais c'est parce que c'est conforme.
la sémence de la femme. Et à la croix de Golgotha, il devait être élevé, être frappé. Mais quand il est frappé là, qu'est-ce qui se passe? Les disciples qui étaient à côté de lui ne comprenant pas, ils ne comprenaient pas, mais on était habitué au miracle, on était habitué à la puissance. Mais tout à coup, il n'y a plus, il s'est laissé attraper, il s'est laissé flageller et il se laisse même clouer à la croix. C'est pas possible. Bon, il y a un Pierre, il y a le Pierre dans Matthieu chapitre 16. Lorsque Jésus a posé la question, que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? C'est Pierre qui a donné la bonne réponse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et les sons qui te l'ont révélé, c'est mon Père. Et il était heureux, mais quelques versets plus bas, maintenant Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem. Il souffrira et il sera mis à mort. Et le troisième jour, il ressuscitera. Pierre n'a pas bien suivi tous les détails, mais lui, le fait d'entendre qu'il sera mis à mort. Quoi? Il prit Jésus de côté, il l'amène à côté. La Bible dit, il prit Jésus à côté pour lui faire des reproches. Et il dit au Seigneur, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Bon. Où as-tu lu maintenant la révélation? Quelques versets plus haut, on a dit, ce n'est pas la chair et le sang, c'est mon Père qui te l'a révélé. Mais là, juste quelques versets en bas, Jésus dit, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont que des pensées d'homme. Et Pierre a dû sursauter. Moi que le Père, à qui le Père révèle les bonnes réponses, maintenant toi tu dis arrière de moi Satan. Où est-ce qu'on voit Satan ici? Et puis qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Moi je soutiens le Seigneur, moi je ne veux pas qu'il meure. Mes bien-aimés frères, toute bonne intention que vous pouvez avoir, mais qui va à l'encontre du plan, vous vous opposez au Saint-Esprit. Alors, ne saisissant pas, vous allez commencer à faire des reproches, des remarques. Ah, pourquoi ici c'est comme ça? Pourquoi on n'a pas fait que dans ce sens-là? Moi, dans l'église où j'étais, les choses se passaient comme ci et comme cela. Et tu commences à faire des reproches. Et plus loin encore, Jésus dit, bientôt je serai pour vous tous une occasion de chute. Vous vous disperserez. Et ainsi de suite, Pierre dit, Seigneur, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Amen. Mais l'Écriture avait déjà dit dans Zacharie 9:9, frappez le berger et le troupeau sera dispersé. Mais Pierre n'accepte pas ça. Moi, je suis zélé. Moi, je ne peux pas reculer. Et le Seigneur le regarde, il dit, Pierre, avant que le coq n'ait chanté une fois, toi tu m'auras renié 3 fois. Ah, Pierre dit, non, c'est pas possible. Moi, t'es renié. Et la chose est arrivée comme le Seigneur l'avait dit. Pierre s'est rendu compte qu'il avait renié le Seigneur. C'est pour ça que nous devons être attentifs au déploiement du plan. Amen. Et pendant 4000 ans, l'objet, la personne principale pour l'accomplissement du plan du salut était déjà annoncé d'avance. Et Israël attendait, puis le jour vient. Siméon l'a reconnu. Mes yeux ont vu le salut que tu as préparé pour tous les peuples. Zacharie a dit, tu as suscité pour ton peuple un puissant sauveur qui puisse délivrer ton peuple et les délivrer de tous les ennemis. Et Jésus est né, Jésus a grandi,
il a fait les miracles et il a été livré à la mort. Alors pour les disciples, c'était le chaos. Un prophète puissant en parole et en œuvre. Nous sommes témoins, nous l'avons accompagné partout. Mais ça fait 3 jours, là c'est Luc 24, hein, ça fait 3 jours qu'il a été mis à mort. Bon, il est étonnant que les femmes qui étaient allées ce matin sont revenues nous dire qu'ils n'ont pas trouvé les corps, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Homme sans intelligence, dont les cœurs sont lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Ne fallait-il pas? Et commençant par Moïse, les psaumes et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils étaient témoins de ces événements-là. Et vers le verset 44, c'est là qu'il est dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ici, la particularité ici, c'est quoi? Ce n'est pas de devenir connaisseur de toutes les Écritures. Moi, je connais toutes les... Non, ça dit par rapport aux événements que Dieu est en train d'accomplir sous vos yeux, dans votre temps, que l'esprit soit éclairé pour pouvoir comprendre que Dieu est en train d'accomplir les Écritures. Et dans Luc 45, il leur dit, vous êtes témoins de ces choses. N'est-ce pas ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous? Maintenant que les choses s'accomplissent, vous êtes témoins de ces choses. Ah là là. Maintenant, vous savez l'histoire des 2 disciples sur le chemin de Maïs, hein? Ils étaient attristés. La douleur transperçait leur cœur depuis 3 jours. Et Jésus ressuscité s'approche d'eux. Homme, mais de quoi parlez-vous? Il dit, mais toi, tu es le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas les événements qui viennent d'arriver. Hein? Ça dit que n'importe qui tu croiseras, il est dans cette tristesse. Et toi, tu viens nous poser la question de quoi parlez-vous? Et tu es seul. Oh, bon, Cléopas, explique-lui. Et Cléopas s'est mis à expliquer à Jésus ce qui est arrivé à Jésus. Il s'est mis à expliquer. C'était un homme, un prophète puissant en parole et en œuvre. Nous avons vu les miracles. Nous avons vu tout ça. Mais ça fait 3 jours. On ne comprend pas comment il était livré à la mort. Et les femmes parlent il n'a pas trouvé son corps. Bon, lui-même, on ne l'a pas vu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Et ils ont terminé d'expliquer à Jésus ce qui est arrivé à Jésus là-bas. Et Jésus se met à leur parler, homme sans intelligence. Et puis, quand il a brisé le pain, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu que c'est lui. Ah! Donc, je ne sais pas quel choc ils ont dit, mais on était en train d'expliquer à Jésus ce qui est arrivé à Jésus, alors qu'il est réellement ressuscité. Amen. Alors ils se dirent l'un à l'autre, est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Certainement. Lorsqu'il nous parlait de quoi ou de comment? Non, lorsqu'il nous parlait, nous expliquant les Écritures. Mais quelles Écritures? Les Écritures le concernant. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, et oh mes frères et sœurs, c'est une grâce que lorsque Dieu est en train d'accomplir son histoire sur la terre, qu'il y ait des témoins éclairés qui voient, qui reconnaissent et qui disent ça, c'est ce qui avait été promis. C'est comme ça que Pierre l'a dit, hein? C'est ici que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Ces hommes ne sont pas ivres. Hein? Voilà. Ces hommes ne sont pas ivres comme certains d'entre vous le supposent. Non. Mais c'est ici que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Joël le prophète.
Quand vous allez dans Acte 15, là, il y a eu débat sur la conversion des païens à qui on voulait imposer la circoncision. Et Pierre s'élève, il dit, vous savez que c'est par ma bouche. Dieu a fait un choix pour que par ma bouche, les païens entendent la parole. Il leur a accordé le même Saint-Esprit qu'à nous, sans faire une différence. Amen. Alors pourquoi voulez-vous faire porter aux disciples un joug que ni nous, ni nos pères n'avons pu porter? Cette loi de Moïse et tous ses commandements. On n'a pas pu porter cela. Quand il termine, c'est Paul et Barnabas qui s'élèvent et qui commencent à rendre témoignage de ce que Dieu a fait par eux au milieu des païens. Quand il termine, c'est Jacques qui s'élève. Il dit, vous venez d'entendre le témoignage de Paul et Barnabas. Mais avec cela, s'accordent les paroles des prophètes. Et il donne les Écritures. Et bien aimés, nous pouvons nous réjouir que des grands événements peuvent avoir lieu dans un temps bien déterminé, mais que si ça fait partie du plan de Dieu, vous devez retrouver les traces dans les Écritures et que Dieu vous ouvre les yeux, que vous vous rendiez vraiment compte qu'il s'agit de ce que Dieu avait déjà annoncé. Et vous êtes témoins de ces choses. Amen. Et vous savez, même les témoins là, il faut une grâce. Vous êtes là où Dieu agit, vous êtes là où Dieu parle, mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Siméon, il fut poussé par l'Esprit à aller au temple. Mais il y avait plusieurs femmes avec des bébés. Mais l'Esprit poussa Siméon jusque chez Marie. Sans explication, sans débat, donne-moi l'enfant. Quand il prend l'enfant, Seigneur, laisse aller ton serviteur, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé pour ton peuple. Sans question. Qui lui a dit, c'est la révélation. C'est l'Esprit qui conduit. Et ce n'était pas le premier jour de la naissance du Christ, c'était le 8e jour. Mais Siméon était divinement averti qu'il ne mourrait pas. Amen. Amen. Donc, au jour marqué, 8e jour, l'Esprit pousse Siméon à aller à l'endroit juste. Et à l'endroit juste, il a le discernement correct de la femme qui porte le salut. Et il voit l'enfant, il dit, mes yeux ont vu le salut. Et c'est ça le Saint-Esprit aujourd'hui. Pendant que les hommes passent à côté de ce que Dieu est en train de faire, l'Esprit conduit tous les enfants de la promesse à l'endroit juste. Ils voient la chose juste. Ils en tirent le discernement juste. Et ils disent, nous sommes témoins de ce que Dieu est en train de faire. Que le Seigneur soit glorifié. Pierre devant Corneille, il dit, vous avez appris au sujet de Jésus de Nazareth, comment il a guéri des malades, délivré ceux qui étaient sous l'empire du péché, possédé, ainsi de suite, puissance des ténèbres. Vous avez appris comment il a été mis à mort. Mais il a été ressuscité le 3e jour. Et ressuscité des morts, il n'est pas apparu à tout le peuple. Non, seulement à nous, les témoins choisis d'avance. Les témoins choisis d'avance. Pour dire que lorsque Dieu fait son histoire sur la terre, il a aussi besoin de témoins qui soient là, qui voient la chose juste et qu'ils reconnaissent qu'ils sont en contact avec ce que Dieu avait promis. Ce sont des témoins privilégiés. Ils sont divinement avertis. Et l'Esprit le pousse à entrer en contact avec la réalité. À côté des imitations, à côté des fabrications locales des églises, Dieu lui fait la chose réelle. Amen. C'est ainsi, bien-aimés frères et sœurs, que nous devons reconnaître dans quel temps nous sommes. Nous devons reconnaître comment le plan de Dieu se déploie.
nous devons reconnaître la grâce, le salut que Dieu nous a accordé selon son plan éternel. Parce que dans 1 Pierre, il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et leurs investigations, voulant comprendre les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui les animait. Mais il leur fut révélé que ces choses n'étaient pas pour eux-mêmes, mais c'était pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont maintenant prêché ceux qui prêchent l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Oh là là, frère, d'une grâce réservée. Et pour une grâce réservée, il y a aussi des hommes réservés. Les autres peuvent passer à côté, mais toi, tu ne passeras pas à côté. Et vous savez comment Dieu fait? Paul dit dans Éphésiens, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage qu'il réserve aux saints. Le frère l'a lu dans Colossiens. Voilà. Il y a un héritage réservé aux siens, mais il doit vous ouvrir les yeux pour que vous sachiez quelle est la glorieuse richesse de cet héritage. Et il ajoute, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, dont il a donné la démonstration en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Nous sommes témoins que Jésus a été ressuscité des morts. Et nous ne pouvons que dire, le même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts veut agir, veut se manifester avec moi. Et quand il t'ouvre les yeux du cœur, ça ressemble un peu à Genèse 18. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Vous voyez, frère, il y a des hommes à qui Dieu peut cacher, mais il y a des hommes à qui Dieu dit, je ne peux pas cacher. Je ne peux pas cacher. Alors, il lui-même donne la réponse. Pourquoi? Car c'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui l'ai choisi, afin qu'il enseigne à ses descendants après lui. Vous pouvez retrouver les termes exacts là. Alors, quand Dieu t'a choisi, il y a des grâces, il y a des choses spéciales qui te sont réservées. Jésus s'écrit dans Luc chapitre 10, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. » Mais vous avez là dans Luc 10, quelle est la chose qu'il avait révélée aux enfants? Vous savez, ils sont revenus, ils ont dit, « Oh maître, les démons nous sont soumis en ton nom. Nous chassons les démons. » Jésus dit, oui, j'ai vu comment le diable tombait comme un éclair du ciel. Et je vous ai effectivement donné pouvoir de chasser les démons, ainsi de suite. Mais, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Qui croit que son nom est écrit dans les cieux? Ah, vous êtes vraiment sûr? Il le dit. Vous êtes vraiment sûr? Ah, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est-à-dire, même si des malheurs fondent sur vous, ça n'annulera pas votre nom dans les livres. Ça n'annulera pas. Alors, Père, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous, pour qui Dieu a pris soin. Oui. Il a pris le sérieux qu'il faut pour vous faire connaître le mystère de sa volonté. Quand il t'a vu, il a dit, cacherai-je à Georges? Cacherai-je à Manassé? Cacherai-je à telle sœur
ce que je vais faire, je ne peux pas cacher. Dieu est obligé de te l'ouvrir. Que le Seigneur vous bénisse richement et que son plan du salut soit bien accompli dans le sens que nous soyons des témoins, pas observateurs, mais des témoins partie prenante. Dans le sens que le salut est devenu une réalité dans ma vie. Hein? Hébreux 2, hein? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Mais les hommes, ils n'ont pas encore compris l'importance du salut. Les légalistes, eux, préfèrent Moïse et la condamnation et la loi, et ils passent à côté. Mais ceux à qui Dieu fait connaître, vous venez ici, vous écoutez les prédications, mais qui prend au sérieux ce salut? Qui prend au sérieux cette solution de Dieu? Amen. Dieu a tout fait pour régler le problème qui le séparait de l'homme. Dieu a tout fait. Il fallait un agneau sans défaut, sans tache. Alléluia. On n'en a pas trouvé au ciel. Aucun ange ne pouvait jouer ce rôle. On n'en a pas trouvé sur la terre parce qu'aucun homme né d'Adam ne pouvait jouer ce rôle. On ne pouvait pas trouver dans les bêtes à quatre pattes parce qu'ils ne sont pas dans le même niveau de vie que l'homme. Alors le Seigneur a dit, la seule solution, c'est que moi-même je devienne l'agneau du sacrifice. Et il est devenu cet agneau. Et quand il devient cet agneau, Hébreux 10 dit, Seigneur, hein, c'est écrit verset 5, Christ entrant dans le monde, il dit, voici, tu m'as formé un corps. Amen. Et avec ce corps, voici, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et c'est en vertu de cette volonté que nous tirons tous les bénéfices de la rédemption, de l'expiation de nos péchés, de la justification, de la sanctification, jusqu'au perfectionnement. La perfection, là, on peut maintenant nous regarder, on dit, voici des hommes parfaits. Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous fait? Non, il fallait un agneau. L'offrande de ce corps-là a réglé toute la question et nous voici parfaits. Que le Seigneur vous bénisse richement et nous pourrons ajouter encore quelques paroles demain.